On va parler dans cette dernière vidéo concernant la modélisation du cycle de progrès. Donc, du cycle de progrès de la connaissance et son importance comme suite de projets. Donc, on a vu que on a principalement trois grandes phases, à savoir la partie capitalisation, donc le processus de capitalisation de connaissances. On a la partie dans laquelle, donc dans la capitalisation de connaissances, on fait de la modélisation. Et puis, une phase aussi importante, c'est la partie euh, cycle de progrès. Ok. Euh, donc, euh, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, que le cycle le cycle de progrès est une phase aussi importante que la modélisation. Okay. Et bien sûr, on va consacrer cette deuxième partie du cours à l'élaboration de solutions. Donc, dans l'élaboration de solutions, on va voir comment on va implémenter un knowledge management system. Éventuellement, pour ce faire, on va voir comment faire une base de connaissances, comment créer une ontologie et implémenter les systèmes qu'on a modélisés. Mais parlons maintenant de cette phase qui est l'animation de cycle de vie de la connaissance. Et comme le montre le schéma suivant, donc le cycle de produit, le cycle de progrès, c'est un cycle qui est basé sur l'amélioration continue. L'amélioration continue est une bonne pratique de réalisation de systèmes informatiques en particulier, système ou bien organisation de l'entreprise en général. Donc, ça permet de mettre l'accent sur les innovations et la connaissance en parallèle. C'est une technique ou bien c'est une bonne pratique pour assurer l'obtention d'un système de qualité et, et c'est ce qui nous permet de décider est-ce qu'on va changer de manière de travail, est-ce qu'on va garder la même manière de travail et comment on va faire évoluer notre système de gestion de connaissances et de point de vue acteur, de point de vue formalisme. Et bien sûr, après avoir élaboré les modèles, donc les modèles eux aussi, ils vont nous permettre de mesurer cette qualité. Donc la démarche de formalisation des connaissances, il permet aussi de travailler sur ce qui a été répertorié ou bien ce qui a été traité. Et l'idée est de formaliser, donc via bien sûr, on a deux modèles qui nous permettent de faire cette dynamique, à savoir le modèle historique et le modèle de Linné, à travers lesquels on peut faire évoluer les choses dans un sens positif, de sorte à avoir, de telle manière d'avoir un livre de connaissances qui est plutôt évolutif. Et aussi, donc, comme j'ai dit, un livre de connaissances, ce n'est pas un document qu'il faut mettre dans les archives, mais c'est un document qu'il faut faire vivre et l'exploiter et l'utiliser le maximum possible pour pouvoir dire que vraiment l'entreprise, il a réussi son projet knowledge management ou bien son projet de gestion de connaissances. Alors, à quoi consiste ce cycle de progrès? Donc, le cycle de progrès consiste essentiellement à définir des activités qui vont nous permettre d'avoir un produit final et aussi d'avoir des indicateurs de l'activité. Bien sûr, l'activité, c'est une matière première ou semi-finie qui provient de notre livre de connaissances. Et pour ce faire, il faut faire un pilotage métier, il faut faire un pilotage métier, il faut éventuellement ce pilotage métier, c'est pour des décideurs métiers, c'est pour les gens qui ont lancé, rappelez-vous de réunions de cadrage, qui ont lancé le projet, donc il faut qu'ils sont là pour pouvoir décider les nouvelles pratiques, est-ce qu'on va appliquer cette nouvelle connaissance, on va l'utiliser oui ou non. Aussi, est-ce qu'on va planifier des formations? Est-ce qu'on va, ces formalismes-là, est-ce qu'il faut les mettre sur des supports? Eh bien, et surtout, on va prendre des décisions concernant l'élaboration des solutions qu'on va avoir éventuellement, la base de connaissances, une application ou bien un système de gestion de connaissances qui est informatisé et aussi une éventuelle ontologie et aussi avec les choix techniques, technologiques, etc. Bien sûr, avec un niveau de détail hiérarchique. Aussi,
Pour ce qui est de l'activité, comme prédéfini, il y a aussi des indicateurs de l'activité. Donc, c'est des choses qui permettent de mesurer les résultats d'analyse, des recherches de causes, des améliorations, aussi des données, donc la mesure des résultats, ça nous donne des données de résultats, et ces données de résultats, c'est ce qui fait la synthèse de la connaissance. La synthèse de la connaissance, c'est un travail qui est fait par les experts, par l'expert ou les experts à partir desquels on a capitalisé cette connaissance, et ça permet de faire évoluer de manière à faire des savoir-faire et savoir-être sous forme de support. Et aussi, c'est une réflexion sur le métier pour améliorer et intégrer un changement stratégique de la chose. Pour ce qui est de la mesure des résultats, donc c'est une mesure qui se fait avec des grilles, avec des outils de mesure et de test, avec des évaluations éventuelles proposées, avec des bonnes pratiques et des référentiels, etc. Pour ce qui est de l'activité, donc une activité pour pour la gestion du cycle de vie de la connaissance, donc ça peut être un savoir, ça peut être un savoir-faire, ça peut être un savoir-être, ça peut être des outils, ça peut être la base de connaissances elle-même, tout ce qui est savoir, savoir-être et savoir-faire, c'est des choses qui sont disponibles à travers les acteurs et aussi, en plus des acteurs, comme on a défini à tout début, si vous vous rappelez de la définition de la connaissance comme étant une combinaison des informations avec un savoir-faire et aussi un savoir-être et un savoir, c'est l'information. Donc, une intégration des innovations. Donc, l'intégration des innovations se fait en collectant des informations. Donc, ces informations, c'est des informations pour l'amélioration, pour le progrès, la manière avec laquelle on fait. Est-ce qu'il y a de nouvelles méthodes qui ont vu le jour? Est-ce qu'il y a des améliorations qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une stratégie? Et donc là, on collecte les informations de changement. Et ces informations de changement, eux aussi, ils rentrent dans la synthèse de la connaissance. Donc ça, c'est comment les créateurs de la méthode Masco voient ou bien perçoivent cette phase qu'ils ont baptisée Masque 3. C'est-à-dire comment gérer le progrès ou bien comment gérer le livre de connaissances en évolution continue ou bien en amélioration continue. Passons maintenant un petit peu, je vais dire juste un mot, pas trop tarder sur le formalisme et l'outillage. Donc bien sûr, il y a des outillages pour faire les entretiens, à savoir enregistrer avec un microphone ou bien avec un logiciel d'enregistrement. Aussi, donc là, il y a pas mal d'outils qui se proposent. Hein. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un support audio, bien vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir le réécouter et trouver un passage particulier, comme on a dit, pour élaborer les différents messages. Donc là, on peut utiliser un dictaphone ou bien on peut aussi enregistrer avec OneNote de Microsoft. Vous savez, ça fait l'enregistrement. Bien sûr, avec des avantages et inconvénients, on peut filmer avec des outils, avec une caméra. Et bien sûr, il faut veiller à ce que l'enregistrement soit un enregistrement de qualité. On peut aussi faire de la transcription des entretiens. Donc, c'est une tâche qui est très difficile. Et donc, là aussi, on peut utiliser des logiciels. Donc, par exemple, les outils de Naturally Speaking, par exemple, Cortana de Microsoft ou bien Dragon Natural Speaking. Il y a plusieurs. Hein. Moi, je veux pas spécifier les outils parce que là, si je veux spécifier les outils, il faut faire un comparatif description entre le gratuit, le payant, les avantages, les inconvénients de chacun. Donc, je vous laisse faire. Hein. Je vous dis quelques idées et puis vous faites le reste. Donc là, il existe des solutions sur Internet qui sont vraiment diversifiées. Donc ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de là où on veut y aller. Pour ce qui est du dessin, donc là, pour dessiner les modèles, donc on a Visio, Microsoft, il fait l'affaire. PowerPoint aussi, comme j'ai vu ce que vous avez fait. Mais il y a aussi des outils tels que le Mindomo. Donc Mindomo, je vous invite à travailler avec. Il permet de choisir le modèle aussi et de le spécifier. Ça a des avantages. Hein. Donc, ça vous permet de faire les modèles de tâches, les modèles d'activité, les modèles de phénomènes. Il y a aussi BizAgi. Donc, BizAgi, c'est un outil aussi qui est gratuit. Il permet de faire les processus. Donc, c'est un outil à la base BPMN. Et ça permet de faire une description. Et ça permet de faire de bons modèles d'activité et aussi de modèles de tâches.
Quoi d'autre? Donc là, on peut aussi dessiner, on peut dessiner avec Mind Manager ou Xmind. Donc, c'est des outils de mind mapping, ce qu'on appelle les outils de mind mapping. Sauf que les outils de mind mapping, c'est des outils qui offrent des niveaux de détail par rapport au modèle qui sont diversifiés. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que MindDomo, il va vous permettre de être plus proche de la logique avec laquelle on a expliqué le cours et comment on a fait comme les exemples qu'on a vus. Quoi d'autre? Donc là, pour tout ce qui est diagramme de concept, là, vous pouvez utiliser Mind Manager aussi, ou bien MindDomo, là où ils le permettent aussi, mais vous pouvez aussi utiliser UML pour faire un diagramme de classe, ou bien utiliser Meurice pour faire un modèle logique de données. Donc ça fait. Et aussi, on va le voir, on peut aussi utiliser des outils de création d'ontologie tels que Protégé, par exemple, qui permet de faire un bon diagramme de concept, pardon, qui sont reliés avec les différents niveaux de détail. Voilà, donc entre Mind Manager et MindDomo, donc vous pouvez choisir un outil avec lequel vous livrez votre version finale de livre de connaissances. Voilà, donc là, il y a aussi, donc là, on initie la phase suivante, la phase de mise en place du système euh, d'automatisation de base de connaissances, ou bien d'automatisation de système de gestion de connaissances. Donc, ce qu'il faut avoir, il faut avoir un moteur de tâches, bien sûr, pour automatiser notre base de connaissances. On va d'abord expliquer ce que c'est qu'une base de connaissances, comment elle est faite, quels sont les moyens pour la faire, et aussi la partie applicative, donc la partie applicative des outils d'aide à la décision, des outils pour la maintenance, l'automatisation des tâches complexes, la surveillance des données, etc. etc. Donc, et là, bien sûr, la palette est diversifiée de comment on va faire, donc là, comment on va réaliser la chose. Et il faut comprendre le principe et puis l'outillage technique technologique. On peut se mettre d'accord et comme vous avez un large éventail de choix pour les différents outils.